Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les informations pour les balades géobiologiques. Vous pourrez également vous inscrire directement sur le site internet. Donc la prochaine aura lieu le 16 octobre. Également pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous aurez toutes les infos et vous pouvez directement réserver votre place pour le stage. Donc le prochain stage sera en janvier, et également vous pourrez retrouver les informations sur les salons où je me rends, et vous pourrez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes en présentiel à moindre frais, et ce sera toujours aussi l'occasion de se rencontrer. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois d'octobre, on voit qu'il peut y avoir une blessure de rejet qui peut être présente, on peut avoir des perturbations matérielles, financières, en tout cas il y a des choses qui bougent concrètement parlant dans la matière par rapport auxquelles vraiment on pose des limites, on se protège. Alors peut-être que justement on change des choses concrètement parlant pour pouvoir poser des jalons, pour pouvoir se protéger ou pour pouvoir poser des limites. Dans tous les cas, on se protège pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place, concrètement parlant, dans notre vie et amener une renaissance ou mettre des projets en place. Ok. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire sur ce mois d'octobre, c'est « Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. » Ok, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre, sur les différentes sphères de votre vie. Alors, concrètement parlant, vous, comment vous êtes les taureaux par rapport à la personne de votre cœur? On voit qu'il y a une réussite par rapport à une séparation. Alors peut-être pour certains, s'il était question d'une séparation que vous ne vouliez pas, vous avez réussi à éviter cette séparation. Pour d'autres qui vouliez cette séparation, voilà, elle est actée, la cassure est faite, c'est brisé, voilà, et vous en êtes satisfait. Ça dépendra de chacun. Ensuite, la personne de votre cœur, elle, comment elle est concrètement parlant par rapport à vous sur ce mois d'octobre? On a une personne, alors peut-être de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, en tout cas une personne qui est en train de, par rapport à vous, de travailler des choses au niveau karmique, au niveau héréditaire, peut-être par rapport à un héritage qu'elle a reçu. En tout cas, elle prend des décisions par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent, par rapport à des choses reçues de sa famille potentiellement sur ce mois d'octobre vis-à-vis de vous. Ok. Alors, ce que vous pensez de cette personne ou de cette situation, vous pensez que par rapport à ce couple, vraiment, il y a une notion d'accepter que c'est un amour durable. Donc ça, j'ai l'impression que ça parle plus pour le fait d'avoir réussi à éviter la cassure, vraiment que ça a été une réussite, qu'il n'y a pas eu de séparation. Donc ça dépendra bien entendu de chacun, mais en tout cas, on a cette pensée que c'est un couple qui peut durer vraiment sur du très long terme et qu'il va falloir l'accepter de toute manière. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense par rapport à vous, par rapport à la situation, c'est qu'en fait, elle n'y croit pas forcément, elle n'est pas dans la joie, elle n'est pas dans l'optimisme, parce que elle sent que dans la relation, on arrive à un tournant et ça lui fait pas forcément plaisir, elle n'en a pas forcément envie. En tout cas, voilà, elle voit pas ça forcément d'un bon œil, quoi. Ok. Ensuite, sur le plan émotionnel, on voit que vous êtes pas mal tiraillé, il y a pas mal de choses dites, choses entendues, vraiment qui vous touchent émotionnellement parlant et qui font vraiment que vous dites non, là il faut faire une pause, faut attendre, c'est pas le bon moment, mettons pas la charrue devant les bœufs, on a peut-être besoin de voir les choses différemment, on a besoin de comprendre les choses autrement ou de communiquer différemment, mais en tout cas, vous dites non, là attends, il y a un truc qui cloche, qui me fait mal et j'ai pas envie d'avancer trop vite là-dessus. Ok ?
Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent pour vous sur ce mois d'octobre, elle est un peu perdue, elle sait pas trop ce qu'elle ressent, elle sait pas trop ce qu'elle veut, elle sait pas trop ce qu'elle a envie de choisir, peut-être par rapport à vous ou par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire autour de vous. En tout cas, c'est une personne qui sait qu'elle doit prendre les choses en main, mais elle sait pas comment faire, elle sait pas exactement ce qu'elle veut. Elle ressent vraiment comme un coup de foudre pour vous, mais c'est vraiment très perturbant, elle est un peu paumée. Alors peut-être qu'il est question aussi pour certains de choisir entre vous et une autre personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ok. Alors, au niveau de l'âme, comment vous êtes, vous, vis-à-vis de la personne de votre cœur sur le plan énergétique, au niveau de votre âme, il y a vraiment une notion où là, on arrête, il est temps d'arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer, d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter ce genre de choses parce que c'est pas ok. Alors on parle de la pleine lune, donc ce sera peut-être plutôt sur la pleine lune qui est, même si ma mémoire est bonne, c'est vers le 17. En tout cas, on sent vraiment que vous en pouvez plus à un moment donné et qu'il est temps d'arrêter un cycle qui est très difficile vis-à-vis de cette personne sur le plan énergétique en tout cas, et d'arrêter d'écouter ce que Pierre, Paul, Jacques vous disent vis-à-vis de tout ça. Ok. Et la personne de votre cœur, au niveau de l'âme, comment elle est vis-à-vis de vous? Alors on peut parler d'un homme, on peut parler d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut également parler d'une personne du signe du bélier. En tout cas, on est sur une personne au niveau de son âme, au niveau énergétique, qui est plutôt dans une optique d'ancrage, de stabilité, qui est aussi dans une optique d'avancée, mais qui a un masculin sacré qui est blessé, et c'est ça qui fait que la personne elle fait marche arrière parce que en fait cette personne elle est pas prête, ou en tout cas elle estime peut-être que vous n'êtes pas prêt actuellement. On peut parler d'une période de 4 mois à venir à partir du moment où vous regardez cette guidance. Donc 4 mois ça nous fait vers janvier, si je dis pas de bêtises, octobre, novembre, décembre, janvier, plutôt février. Ok. Alors, pour ce mois d'octobre, les amis taureaux, vous avez en conseil pour votre vie sentimentale la carte de la pluie. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter, puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte un arc-en-ciel. Toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie. Alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau, c'est faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes, il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement, et donc pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou également laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.